Salut mes amis, dans cette vidéo nous allons voir comment encadrer des nombres décimaux et comment arrondir des nombres décimaux. Encadrer un nombre, c'est trouver deux nombres entre lesquels il est compris. Le plus petit est la borne inférieure et le plus grand est la borne supérieure. Un nombre décimal est toujours compris entre sa partie entière et sa partie entière plus 1. Exemple, encadrer le nombre décimal de 2,75 entre deux entiers naturels consécutifs. Dans ce nombre, la partie entière est 2. On l'entoure, c'est le nombre entier qui vient juste avant. Donc, on écrit 2. Ajoutons à ce nombre 1 et on obtient l'entier naturel qui vient juste après. Donc 2,75 se trouve entre les deux entiers consécutifs 2 et 3. Encadrer un nombre décimal entre deux nombres à une décimale les plus proches, ça veut dire deux nombres ayant un chiffre après la virgule qui viennent juste avant, juste après. Exemple, encadrer le nombre 25,49 entre deux nombres consécutifs ayant un chiffre après la virgule. On coupe au dixième. On entoure la partie qui est avant la coupure, c'est 25,4, c'est le nombre qui vient juste avant. On ajoute à ce nombre 0,1 et on obtient le nombre qui vient juste après, c'est 25,5. Donc 25,49 se trouve entre 25,4 et 25,5. Encadrer maintenant un nombre décimal entre deux nombres à deux décimales les plus proches, ça veut dire entre deux nombres consécutifs ayant deux chiffres après la virgule. Exemple, encadrer le nombre 7,2496 entre deux nombres ayant deux chiffres après la virgule. On coupe donc au centième et on entoure le nombre qui est avant la coupure. À gauche de la coupure, c'est 7,24, c'est le nombre qui vient juste avant. On ajoute maintenant à ce nombre 0,01, ça veut dire un centième, et on obtient le nombre qui vient juste après, c'est 7,25. Donc 7,2496 se trouve entre 7,24 et 7,25. Deuxième partie. Arrondir un nombre décimal à l'entier, c'est donner l'entier le plus proche. Pour arrondir un nombre décimal à l'entier, j'entoure la partie entière et si le chiffre qui suit est supérieur, ça veut dire plus grand ou égal à 5, j'ajoute 1 à la partie entière, sinon je laisse. Exemple, arrondis le nombre 72,395 à l'unité. J'entoure la partie entière et je regarde le chiffre qui vient juste après, c'est 3. Il est plus petit que 5, donc l'entier le plus proche de 72,395 est 72. Deuxième exemple, arrondis le nombre 8,902 à l'entier le plus proche. Dans ce nombre, la partie entière est 8. On l'entoure. On regarde le chiffre qui vient juste après, c'est 9. Il est plus grand que 5. Donc, pour trouver l'entier le plus proche, on ajoute 1 à la partie entière 8 et on obtient 9. Donc, 8,902, c'est à peu près égal à 9. Troisième exemple, arrondis le nombre 41,52 à l'entier le plus proche. Dans ce nombre, la partie entière est 41.
On l'entoure et on regarde le chiffre qui vient juste après, c'est 5. Donc on ajoute 1 à la partie entière 41 et on obtient 42. Donc 41,52 est proche du nombre 42. Quatrième exemple, arrondis la fraction 472 sur 100 à l'entier le plus proche. Tout d'abord, on écrit la fraction 472 sous la forme d'un nombre décimal. Dans cette fraction, le dénominateur 100 possède 2 zéros à la droite. Donc, on récopie le numérateur 472, on compte deux chiffres à droite et on place la virgule. Donc, 472 sur 100 est égal à 4,72. On arrondit maintenant le nombre décimal 4,72 à l'entier le plus proche. Dans ce nombre, la partie entière est 4. On l'entoure et on regarde le chiffre qui vient juste après, c'est 7. Il est plus grand que 5. Donc on ajoute 1 à 4 et on obtient 5. Donc l'entier le plus proche de 4,72 est le nombre 5. Merci mes amis et à bientôt.